Les débats ont été houleux aujourd'hui, mais n'ont pas franchement fait avancer les choses. Comme attendu, le conseil municipal de la ville de Lyon a été marqué par des échanges entre l'exécutif et l'opposition sur les violences et les dégradations en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Les précisions, Amélie Duchamp et Jade Terlinck. C'est Grégory Doucet lui-même qui a abordé la question des dégradations commises à Lyon, et ce, dès le début du conseil. Je condamne sans réserve le saccage de nos mairies, de nos commerces, de notre mobilier urbain. Une manière de couper l'herbe sous le pied de l'opposition qui dénonce depuis des semaines une ambivalence de la mairie centrale à ce sujet. La majorité est ambiguë dans sa manière de condamner les violences. Souvent, elle le fait a posteriori, une fois que les manifestations sont passées, jamais en prévention, alors qu'on devrait user de tout son poids et de tout son pouvoir d'action pour justement se prémunir de ce type de débordement. Et puis de toute façon, quand on appelle à la désobéissance civile, forcément qu'on incarne aussi une forme de violence qui n'est pas légitime. Une désobéissance civile prônée par Mohamed Chihi. Accepter la grève, c'est accepter la désobéissance. C'est le fait de dire à un moment donné, eh bien si. Le sujet irrite, fait réagir, mais l'adjoint à la sécurité se défend. Je suis très clair, je condamne toutes les violences, d'où qu'elles viennent, quelle que soit la forme qu'elles puissent prendre. Quand je parle de désobéissance civile non violente, je dis clairement que nous sommes face à une réforme des retraites qui a été mal menée et que là, nous avons le devoir de continuer à dire non et que cela doit passer simplement par une posture dans laquelle nous restons non violents, nous prônons une approche constructive. Depuis le 19 janvier, début des manifestations contre la réforme des retraites, la mairie a déboursé plus de 189 000 € pour réparer les dégradations, dont 84 000 € juste pour le détagage. L'agresseur du bus de la ligne 15 sur la M7 était devant le tribunal correctionnel de Lyon aujourd'hui, poursuivi pour plusieurs délits, dont ceux de violences aggravées et menaces de mort. Les précisions sur place de Lucine Olorgue. L'auteur de ces violences a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, mais il a été jugé irresponsable pénalement de ces faits-là, compte tenu de ses troubles mentaux. Car une expertise psychologique menée quelques jours après les faits a démontré qu'il présentait des troubles psychotiques. Au moment des faits, il aurait été pris de bouffées délirantes. Tous les témoins présents aujourd'hui à l'audience ont décrit un homme extrêmement déterminé, qui semblait sous l'emprise de quelque chose, dira l'un d'entre eux. Modeste faisait partie de ces passagers. Elle est encore aujourd'hui très choquée par cette agression. Écoutez. Ce jour, j'ai eu très très peur. J'ai pensé que je n'allais pas m'en sortir, je n'allais pas être là aujourd'hui. Face à ce monsieur qui a sorti le couteau dans le bus, je me suis dit que c'était fini pour moi. Il nous a menacés, à plusieurs reprises, il nous a insultés à maintes reprises. Donc oui, c'est monté au fur et à mesure. À un moment où c'était intenable, insupportable, où on n'arrivait plus à respirer et on a demandé au chauffeur d'ouvrir les portes de ce bus. Le tribunal a ordonné l'hospitalisation sous contrainte de l'auteur de cette agression du bus 15. Il va donc être admis dans un hôpital psychiatrique. Il a aussi interdiction de détenir et de porter une arme pendant 5 ans. La région Auvergne-Rhône-Alpes et la SPA ont signé un partenariat aujourd'hui. Il concerne la création d'un nouveau dispensaire à Lyon pour que les familles à faible revenu puissent faire soigner leurs animaux, mais aussi la construction d'un nouveau refuge à Saint-Laurent-de-Mur. Il va remplacer à terme celui de Marennes. On a tous en tête ces images de refuges avec des couloirs, des grilles, des box, des chiens qui aboient pour se faire remarquer, des choses qui sont dures et qui sont assez indignes. Et la volonté de la SPA, c'est de changer ça et de faire émerger un modèle autre de refuge où les chiens auront des vrais espaces pour déambuler, un petit espace à eux, une niche dont ils pourront sortir pour être dans leur espace, qui pourra servir aussi de cadre pédagogique, c'est-à-dire que les familles pourront venir le week-end pour apprendre à comment s'occuper de son chien, de son chat, comment le respecter, bien le traiter, comment éviter la maltraitance.
Après 39 ans de présence, c'est une page qui se tourne, on peut le dire. Les poneys du parc de la Tête d'Or vont définitivement quitter les lieux. La ville de Lyon, soucieuse du bien-être animal, avait demandé l'augmentation du nombre de balades, plus de liberté pour les poneys, plus de sécurité, mais aussi une partie pédagogique pour les enfants. 2 appels d'offres ont été lancés, mais aucun repreneur n'a répondu aux critères exigés par la ville. Cette activité-là, il fallait aussi qu'elle rencontre les enjeux d'aujourd'hui, de bien comprendre aussi tout ce que ça implique finalement, ce contact avec l'animal. Voilà, donc il fallait faire évoluer cette activité-là et c'est dans ça qu'on s'inscrit finalement, de vraiment respecter l'animal et puis d'être dans le bien-être animal d'une certaine manière, mais également garder ce contact-là qui est primordial des enfants avec les animaux. L'Olympique lyonnais est-il en danger? John Textor doit trouver 130 millions d'euros avant son passage devant la DNCG. Sans garantie de la part du nouveau boss de l'OL, des sanctions pourraient être prises par le gendarme financier du foot français, Adrien Blétry, avec Édouard G. Comment trouver 130 millions d'euros d'ici fin juin? John Textor compte d'abord sur le mercato. Grâce à la vente en janvier de Malo Gusto à Chelsea, Lyon a pu déjà faire rentrer 30 millions d'euros, dont 5 millions de bonus. Ryan Cherki, Castello Luqueba, Bradley Barcola pourraient être vendus sur le marché pour renflouer les caisses. John Textor pense aussi à récupérer près de 50 millions d'euros avec le projet de vente de la majorité des parts de la section féminine. Chaque année, le club pourrait économiser 13 millions d'euros de frais de fonctionnement. Selon nos informations, le nouveau propriétaire de l'Olympique lyonnais penserait à introduire en bourse sa structure Eagle Foot, qui réunit les 3 clubs qu'il gère. De nouveaux investisseurs devraient donc rejoindre l'aventure lyonnaise. En tout cas, si les 130 millions d'euros ne sont pas réunis avant le passage devant la DNCG, l'OL pourrait être sanctionné. Cela peut aller d'un encadrement de la masse salariale, la limitation du nombre de mutations, l'interdiction de recruter, voire même la rétrogradation dans le pire des cas. Un chef étoilé et une vue imprenable sur Lyon. Il n'en fallait pas plus pour devenir l'un des restaurants incontournables de la ville. En un an seulement, Bulle a conquis les Lyonnais. Près de 5000 couverts sont servis chaque mois. Anaïs Bernard. Voisin de la basilique de Fourvière, le restaurant Bulle fait carton plein. Des touristes, des Lyonnais, certains habitués ou d'autres qui viennent pour la première fois. Je voulais le tester. Je connaissais Guy Lassauzet à Chasselet. Je viens avec de nombreux amis ou clients chaque fois que je peux. Il y a tout pour passer un bon moment et en plus la déco est juste superbe, donc ça commence très bien. Et ce qui attire, c'est forcément la vue. Je pense que c'est la plus belle vue de Lyon parce qu'on a déjà mangé à d'autres restaurants avec la vue, mais là, c'est vraiment exceptionnel. C'est plutôt sympathique, il n'y a pas beaucoup de restaurants sur la colline. Il y a Tête d'Oie, ce restaurant-là, et donc voilà, c'est un bel emplacement et ça permet d'admirer la ville. Un an après son ouverture, les objectifs de fréquentation ont doublé. 180 couverts par jour quand 90 étaient espérés. Le restaurant se remplit merveilleusement et c'est vrai que c'est très très agréable de pouvoir gérer un restaurant sans se demander si le restaurant va être complet le midi ou le soir. Et avec un prix moyen qui est excellent, les gens consomment bien. Il faudra s'armer de patience, jusqu'à 2 mois d'attente pour espérer manger face à la plus belle vue de Lyon.